Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve un jour après les nouveaux rééquilibrages. Et comme vous le savez sûrement, il y a beaucoup de cartes qui ont été buff ou nerf. Et notamment les cartes suivantes, la sorcière de la nuit et la guérisseuse, qui sont connues pour être des cartes qui peuvent être vraiment très très broken. Et aujourd'hui, on va les tester dans un deck. Et quoi de mieux qu'un petit deck golem, guérisseuse, pompe, parce que pourquoi pas. Et aujourd'hui, on se trouve dans Sperdifou, je suis en 7-1 et c'est parti. Et on part tout de suite pour la première game. Donc là, bon, on a un deck qui coûte assez cher, assez contrôle. Donc il va falloir vraiment, je pense, stacker les pompes pour essayer de gagner et après faire un gros push. Donc là, je vois que le mec, il est dans le clan de Nate. Donc Nate, hein, qui est un excellent joueur mineur. Donc je pense qu'il joue seulement un deck mineur. Ce serait pas très très étonnant et ce serait assez logique ou pas. Ok, on va partir en pompe ici. Alors j'ai un peu peur de ce qui va me sortir. Peut-être un géant, peut-être un molosse. Peut-être je ne sais quoi. Donc là, on va juste activer la tour du roi, je pense. Avec la guérisseuse, ok. Donc là, il a pas l'air de vouloir faire grand-chose. Ok, il va mettre des flèches. Alors, je pense que c'est sûrement du molosse. Mais si c'est du molosse, je pense qu'on est plutôt bien. Parce que on a quand même la sorcière de la nuit. On a le dragon électrique. Voilà, donc bon, on est plutôt bien quand même. Même si ça dépend de ce qu'il a du coup derrière. Et il a... Ok, oula, par contre, dites-moi qu'il a pas de foot parce que ce serait un peu chiant là. Il pourrait genre buter toutes mes troupes ici et je pourrais pas y faire grand chose. Ok, l'NBDF, pas très très surprenant, pas très très surprenant. Donc je pense que je vais partir en golem ici. Ok, parfait. Oh, les bases qui ont survécu et le dragon électrique qui est en vie aussi. Du coup, il va aller buter les dragons squelettistes tranquillement. Du coup, je vais aller tanker avec le prince ténébreux. Ok, il va mettre les flèches, mais du coup, ça va pas être suffisant pour aller buter mon prince ténébreux qui va aller dash sur la tour ici. Et je crois pas qu'il ait assez d'élixir pour défendre, vu que là, le golem plus le prince ténébreux qui vont totalement allumer sa tour et il ne pourra rien y faire parce qu'il n'avait plus rien pour aller défendre ici. Et bah écoutez, par contre, ouais, c'est vrai que les dragons squelettes ont été buff aussi et ça se voit clairement là parce que ils font vraiment des dégâts incroyables. Donc là, ok, on va aller mettre ça ici. Donc là, va falloir faire attention quand même à sa Nightwitch. Il a une BDF dans son deck. Donc faudra faire attention à ça. Il peut mettre une BDF assez value sur mes troupes. Donc voilà, je vais faire ça comme ça. Sa BDF qui ne pourra pas aller buter directement ma Nightwitch est là. Mais what the fuck, j'avoue que en fait, ouais, je crois que c'est la rayon, le rayon de la graisseuse qui a été augmenté. En plus de ça, elle soigne plus. Donc, ça se voit quand même assez bien. Genre, le rayon, bah, c'est assez voyant. Donc, ouais. Ouais. Donc là, ok. On va juste aller mettre la graisseuse ici pour aller tanker pour notre dragon électrique. Et en vrai, il suffira juste d'aller tanker tranquillement les derniers dégâts ici. Donc là, je vais aller mettre ça ici, comme ça, voilà. Le dragon électrique qui ne sera pas focus sur mon dragon électrique. Et voilà, pendant ce temps, j'ai juste à mettre ma Nightwitch, mon prince hébreu, sur son géant qui ne fera pas long feu ici. Voilà, il va même pas mettre de coups. Et là, on a juste à remettre un petit dragon électrique. La tornade, il va sûrement BDF, mais du coup, on a juste à faire ça, plus le zap. Et voilà, bon, il restera un petit dragon squelette en vie, mais c'est pas très très grave vu qu'il va se faire buter assez rapidement. Et bah voilà, la première game assez tranquille. En somme, j'ai eu vraiment un très très bon timing golem parce que bah, je savais que en mettant un géant au pont, bah, il se mettait un peu en difficulté et j'ai su en profiter et prendre sa tour directement après vu qu'il avait vraiment plus aucun elixir pour défendre. Et on enchaîne tout de suite pour la prochaine game. Cette fois-ci, on aura le golem en moins départ. Bon, je pense qu'on va éviter de faire des golems first play avec ce genre de deck parce que on n'a pas de barbare d'élite, on n'a pas de mini PK qui sont vraiment nécessaires pour mettre un golem first play parce que ça veut dire que vous aurez genre quelque chose pour défendre et quelque chose pour attaquer directement. Mais là, voilà, on n'a pas de gros sorts dans le deck. Je pense que vous l'avez remarqué, on a que le sap et la tornade, même si comme on a un dragon électrique et l'explosion du golem, bah c'est quand même plutôt pas mal déjà. Donc là, il a pas l'air de vouloir jouer. Je sais pas si c'est forcément une très bonne idée de mettre le prince ténébreux, mais vas-y. Je vais le mettre ici, comme ça on le force un peu à jouer, comme ça je vais cycler sur ma pompe en même temps. Et il a un dragon électrique également. Bah, j'ai l'impression que le dragon électrique est vraiment bien revenu à la mode depuis les rééquilibrages, même s'il n'a pas été touché, même si voilà, du coup, il se combo très très bien avec les dragons squelettes, par exemple, donc c'est pour ça qu'il est pas mal joué. Il a l'air de jouer le deck ballon gel, ouais. Je vais mettre ça ici, alors c'est très dangereux parce qu'il va sûrement partir en bûcheron plus ballon, et comme j'ai plus mon dragon électrique, bah autant dire que ça va être impossible à défendre, donc oula, attendez.
Ok, attendez. On va mettre ça ici. Oula. Il me fait peur là, il me fait très très peur. Donc là, je vais mettre ça ici. Je vais mettre la Nightwish derrière. Ok, il a en effet un ballon. La Nightwish qui s'est fait détruite. Ok. Ok, est-ce que le ballon peut se faire focus? Ouais, on va les mettre ça ici. J'ai activé la tour du roi. Je sais pas si c'est très très utile. Ah, j'ai totalement raté l'activation. Et bah, c'est bien joué. Ok, bon bah je vais perdre la tour ici. Ok, bon bah très très mauvais début. Comme je l'avais dit, hein, je n'avais plus mon dragon électrique, donc autant dire que c'était un peu finito déjà pour la défense. Donc là, je vais remettre une deuxième pompe. Il n'a pas de gros sort dans son deck normalement. Il a que la tornade, que le gel. Ah, il a des flèches, merde. Bon, ça, c'est pas très très cool non plus. Donc là, il va falloir se focus sur la défense. Enfin, non, sur l'attaque plutôt. En effet, alors il a seulement un dragon électrique. Il a une guérisseuse, ça c'est chiant. Parce que ça veut dire qu'il pourra bien tanker sur mes troupes. Il a un gel aussi. Il a un dragon électrique évidemment. Ouais, ouais, ça va pas être une mince affaire là. Donc là, on va mettre ça ici. Il a bouliste plus gel. Du coup, je pense que je vais mettre là ici, parce qu'il va sûrement mettre un gel en défense. Donc là, je vais essayer de le forcer à mettre un truc. Voilà, je lui vais forcer à mettre son gel. Du coup, là, on va faire ça. Comme ça, hop, parfait. Ça devrait tanker normalement. Ok, est-ce que la guérisseuse peut survivre? La guérisseuse qui va survivre. Et si on met un deuxième dragon électrique, est-ce que. Ouais, non. Ouais, non. Ah non, c'était un petit flop, ouais. Bah écoutez, ce sera une leçon pour moi hein, de ne pas mettre une pompe lorsque je sais que l'adversaire a un ballon dans son deck et que je n'ai rien pour défendre. Ouais. Ouais. Bon bah écoutez, bon, c'était pas très très surprenant. Je l'avais déjà cool de toute façon. Dès qu'il mit ma pompe, j'avais pas grand chose d'autre à faire vu que j'ai pas de gros sorts. Donc bah je sais pas ce que j'aurais pu faire d'autre honnêtement. Peut-être me concentrer sur la défense, mais bon écoutez, c'est pas très grave. Mais ouais, sinon j'ai l'impression que les decks splash, là, genre avec les boulistes et tout, reviennent bien fort parce qu'ils hard counter totalement la méta. Genre j'ai essayé un autre deck avec Golem, Dragon Squelette, mais je me suis fait atomiser parce que je ne pouvais rien faire contre un combo bouliste gel, donc ouais. Ça m'a l'air d'être un très bon combo pour cette méta, genre bouliste gel ballon, bouliste Valkyrie cimetière, vous avez toutes sortes de combos. Donc là, ok, il m'a l'air de jouer le deck Roi des squelettes. Cochon royaux, machin truc, donc là, la base qui devrait tanker ça, parfait. Donc il a un séisme aussi dans son deck, alors c'est un peu chiant du coup, vu que je vais devoir mettre ma pompe ici, mais il va juste le séisme, donc c'est pas très très utile, mais bon, je vais le faire quand même, comme ça, voilà, on est sûr qu'il a un séisme, même si, dans tous les cas, c'était pas très très utile. Donc là, en vrai, j'ai envie de mettre ça ici, que j'ai un peu raté. Bon, écoutez, la guérisseuse qui va se faire détruire par la reine sans trop de surprise. Donc là, je vais aller mettre un zap ici. La guérisseuse qui ne survit pas du tout, ok. Bon, la guérisseuse qui tank pas trop apparemment, donc bon. Ça aussi, il faudra se rappeler de ça, parce que pour les prochaines défenses, ce serait un peu mieux de pas se prendre de dégâts, vous voyez. Bon, déjà là, très mauvais début, évidemment, contre un deck cycle, là, on est dans une mouise totale, parce que déjà, il a un séisme pour aller contrer notre pompe. En plus de ça, il cycle très rapidement. Il a une reine, voilà, on n'a pas de gros sort. Et voilà, c'est à peu près tout. Écoutez, bon, pour l'instant, ça pourrait aller mieux, mais voilà, on va essayer de trouver une solution évidemment. Donc là, on va mettre la Nightwish plus la guérisseuse, vu qu'il a plus son colis, même s'il va pouvoir la recycler très rapidement. Hop, vas-y, mets ta capa. Je sais pas s'il a. Ouais, il a recyclé sur son colis déjà. Ok, en vrai, est-ce que. Non, allez, bute ça au moins. Non, même pas. Bon. Ouais, ça pourrait aller mieux, je pense, hein. Ça se passe pas très bien pour l'instant, j'ai envie de dire. Donc là, on va aller mettre le petit prince ténébreux ici. Il va seulement partir en. Ok, il va activer sa tour de roi ici, d'accord. Ok. En vrai, j'ai envie de mettre le golem ici. Bah écoutez, comme il met ça là. En vrai, s'il met sa reine, je pense que je vais genre la tourner de l'autre côté. Ok, bah non, je vais aller faire ça du coup. Il va seulement colis. Ok, vas-y, est-ce que ça peut aller buter la reine avec le splash? Non, attendez, non. Comment ça, le splash il tape pas? Non, ça c'est de l'arnaque par contre. Là, on peut pas me dire que le prince ténébreux il tapait pas à l'arène, hein. Bon, c'est pas très grave non plus, mais écoutez, c'est un peu chiant. Donc là, on va aller mettre ça ici. En vrai, je peux pas faire grand chose, hein, parce que du coup, comme il cycle sur sa reine super rapidement, je suis obligé de genre tanker un peu les dégâts là. Donc là, il va seulement mettre son colis, donc je vais juste aller mettre le dragon électrique derrière, plus le prince ténébreux, histoire de faire gaffe au cas où il met. Quand il met ses cochons, donc là il va seulement bûche, ok, donc là on va les mettre le dragon électrique plus la Nightwitch, oula, ok, j'ai fait un peu le con parce que du coup
enfin, en mettant le dragon électrique, là, je me suis rendu compte que il allait refocus la reine. Donc là, ok, il va recycler son deuxième colis en espérant que, ok, normalement, le dragon électrique, il va aller sur le truc là. Donc là, on va les tornades plus zap, normalement, parfait. Le prince ténébreux, le dragon électrique et la guérisseuse qui sont sur la tour. Et là, c'est GG parce que, évidemment, à partir du moment où vous avez un push solide avec une guérisseuse, bah, autant dire que ça va être compliqué pour l'adversaire qui a pas de gros sort d'aller gérer ça directement. Donc bon, on a eu un peu de mal au début, c'est normal contre les decks Cycle. On n'a clairement pas le meilleur deck contre un deck Cycle en x1, mais à partir du x2, en x3, vous pouvez commencer à reprendre l'avantage et c'est ce qu'on a vu ici. Et on enchaîne contre Talal. Donc là, cette fois-ci, on aura de nouveau le golem. Bon, le golem en main départ, comme d'habitude, hein, je vous dis que c'est clairement pas la meilleure main possible parce qu'on va pas jouer le golem dans les premières cartes. Donc là, pour l'instant, voilà, j'ai envie d'attendre un peu, mais je me dis en même temps, j'aimerais bien jouer aussi, donc c'est un peu chiant. Vous voyez le genre de choix qu'il faut faire parfois. Donc là, je pourrais jouer le prince ténébreux, comme ça j'ai encore la guérisseuse. Ok, il va jouer en premier, donc ça c'est cool. On va mettre le prince ténébreux ici, plus la tornade sur la tour du roi pour activer la tour du roi, évidemment. Avec le petit feu à squelette, il a l'air de jouer... Alors, il joue soit le deck recrue bloc-bait là, soit il joue en deck MK. Donc je pense que c'est plutôt le deck recrue avec genre poison, BDF ou roquette. C'est au choix parce que bah, le deck se joue avec les 3 sorts différents. Donc je crois qu'il a des sapeurs aussi dans son deck, donc il faudra faire attention à ça. Il a aussi genre un... Ah bah voilà, ok, c'est un poison, au moins on est fixé. Mais ouais, ouais. Bah, comme il a pas de roquette, honnêtement, je pense qu'on est plutôt bien. Parce que ça veut dire qu'on pourra aller bah, bien spammer nos troupes, hein, vu qu'un poison, ce sera clairement pas suffisant pour aller buter un dragon électrique, une Atwitch et une guérisseuse, même si, voilà, je sais pas si je suis parti un peu trop tôt en golem ou pas, parce qu'en soi, j'ai pas tant d'élixir que ça d'avance. Je peux mettre le dragon électrique qui va faire un bon taf ici, il va sûrement mettre genre ses recrues pour aller défendre ça, mais du coup, ouais. Ouais, ok, il va mettre sa capa évidemment, il va sûrement mettre ses recrues ou quoi, donc là je vais mettre le prince ténébreux. Ok, il va aller poison en défense, d'accord, c'est assez surprenant, donc là le prince ténébreux qui va aller... Attends, mais qu'est-ce qu'il a fait le prince ténébreux là? Attends, mais il a vraiment tué... Il a vraiment tué aucun squelette là, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ok, en fait je crois qu'il a dash sur le maître mien, mais du coup il a genre touché bah aucun... Oh merde. Oh putain, je fais le con là par contre. Attendez. Faut pas que je perde ma tour parce que sinon ce sera un peu chiant. Donc là, on va mettre hop, le zap ici directement. Ok, bon, attendez. On va essayer de se concentrer un peu parce que là, je fais un peu le con. Et honnêtement, ce serait bien si on pouvait ne pas perdre en 9 victoires, vous voyez. Donc là, il va seulement partir en recrue devant ça et partir en push de l'autre côté avec genre son avec son gang et tout ça. Donc là, on va juste mettre le prince hébreu qui devait être suffisant pour aller buter les trucs restants. Ok. On va prendre assez cher, mais je pense que ça va défendre quand même. Donc là, on va aller mettre la dernière en plus. Ok. Est-ce que le dragon électrique... Ouais, parfait. Ça va aller gérer ça. Du coup, on a juste à mettre la guérisseuse derrière. Plus la Nightwitch. Voilà, il va sûrement mettre un poison. Plus peut-être les recrues. Non, il aura pas assez pour les recrues. Du coup, là, le prince ténébreux qui va nous permettre d'aller sniper ça. Et normalement, voilà, on a juste à défendre les sapeurs ici. Plus le feu à squelette derrière. Et aucun souci, on va réussir à aller prendre la game. Donc, encore une fois, bon, là, c'est peut-être que j'ai un peu fait le con en défense. Mais au final, un push, comme j'ai dit, je savais qu'il n'y avait pas de quoi défendre un gros push. Et c'est ce qu'on a réussi à mettre ici. Et on enchaîne. Bon, là, on est sur une plutôt belle lancée. Donc, ah, ok. Ouais, alors, j'ai clairement pas la meilleure main. J'ai pas mon dragon électrique. Il a la Nightwitch. Alors, autant dire que ça va être un peu compliqué. Là, il va se mettre un dragon électrique, voilà. Et j'ai pas le mien. Donc, autant dire que je crois que je suis finito, hein. Comment je défends ça, moi? Ouais. Bah écoutez, bah je crois qu'on s'est fait bah des pains de marisé, hein. Hop. Alors là on va aller zap ça, ok. Ouais. Bah écoutez, ce fut une belle vidéo. Bah c'est cool. Ouais, bah c'est cool. J'avais pas mon dragon électrique et du coup j'ai perdu. Bah ouais. Bon bah écoutez les gars, ce fut une plutôt belle vidéo. Bah écoutez, c'est pas forcément la fin que je souhaitais, mais le jeu en a décidé autrement. Bah c'est dommage, ça c'est vraiment très très dommage. Bon, on va ouvrir le coffre quand même. Est-ce qu'on peut voir quelque chose? Ok. Bah une aide légendaire, hein, le jeu qui nous console
comme il peut, mais là, non, c'est vraiment dégueulasse cette fin. Non, 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 purée, non, c'est horrible. Là, je le savais dès le début, dès qu'il a joué son Golem, je savais qu'il allait partir un dragon électrique, mais comme j'avais pas le mien, bah, autant dire que c'était impossible de défendre ça. Bon, bah écoutez, en vrai, le deck il est pas mal, mais voilà, on a clairement pas eu trop de chance, hein. Je vais me remater la game là, parce que je voulais voir si j'avais un meilleur choix ou pas que de partir en pompe. Donc là, on va voir ça. Attendez, ouais, ok, je suis parti en dragon électrique, et là, voilà, il est parti en push ici. Non, attendez, attendez, non, c'était un peu avant. Du coup, là, ouais. Je crois qu'il est parti en bouliste, et là, ouais, non, j'avais clairement rien. Bah là, encore une fois, je me suis fait un peu baiser sur la main. Bah après, j'aurais peut-être pas dû m'obstiner à défendre aussi. Ouais, je sais pas trop, bon. Bah voilà, de toute façon, ça se voit que je suis clairement pas un expert d'un joueur, enfin, non, d'un deck golem, et c'est tant mieux. J'ai envie de dire, ah oui, aussi la Eternal Fail, ouais, non, c'était clairement de ma faute aussi, ça. Mais bon, écoutez, ça se finit pas sur une très belle note, mais écoutez, je pense que c'est mérité, hein, pour avoir joué un deck comme celui-ci. Mais bon, voilà, au moins, on a pu voir que la guérisseuse était franchement pas mal dans cette nouvelle méta. Enfin, le rework a été plutôt bon, vu que du coup, elle soigne beaucoup plus avec un rayon bien supérieur. Donc, ça a testé. Ça a testé notamment avec le retour des decks Golem. Donc, ça va faire plaisir en tant que joueur cochon bro, en espérant qu'il devienne méta, hein, dans le top ladder. Moi, ça me dérange pas. Bon, écoutez, on s'est fait 3 couronnes ici, mais si ça peut nous permettre de monter en ladder, c'est pas grave. Donc, en tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Dites-moi ce que vous en pensez des rééquilibrages dans les commentaires, et à plus. Voilà, portez-vous bien et ciao.